Saül a dit à Samuel que David se tienne devant moi car il a trouvé faveur à mes yeux. David était un homme avec le cœur de Dieu. Saül a dit, j'ai un esprit démoniaque en moi et j'ai besoin qu'un homme de Dieu vienne jouer de la musique pour moi. Mais David n'a prononcé aucun mot. Il a fait un instrumental. Mais à cause de son cœur, le cœur de l'auteur, ça a été assez puissant. Et son esprit a suivi la musique. La Bible dit que l'esprit malin se retirait de lui à chaque fois que David jouait. Et Dieu m'a dit, de la même manière que tu peux faire sortir un démon par la musique, tu peux en faire entrer. Mais le rythme est bon, c'est juste les paroles qui sont mauvaises. Dieu ne veut rien qui soit lié aux gens qui persécutent son peuple. Mais si on prend le rythme et qu'on le sanctifie, Dieu ne veut rien de ceux qui sont en train de détruire son peuple. Mais je veux des preuves. Le même chapitre. Samuel, le frère Saül. Dieu lui dit, je veux que tu ailles détruire les Amalécites. Parce qu'ils sont en train de détruire et de persécuter mon peuple. Ils font du mal à mon peuple, alors je veux que tu les détruises. Mais vous savez ce qui se passe après. Dieu dit, je ne veux pas seulement que tu détruises ces gens, mais je veux que tu prennes tout ce qu'ils ont pour le détruire complètement. Les pères et les mères, leur or, leur CD, leur rythme, tout. Donc il est allé en guerre et a commencé à regarder ces choses. Il s'est dit, pendant que je détruis ce qui leur appartient, je vois des choses qui me semblent plutôt pas mal. Donc je vais prendre quelques-uns de leur rythme parce que je vais le donner à Dieu. Je vais prendre ceci et cela et le donner à Dieu. Et cela et ceci et le donner à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'il a fait. Et Samuel est venu le voir et il a dit, qu'as-tu donc fait? Il a dit, j'ai fait ce que tu m'as dit. Non. Tu as gardé certaines choses. Mais j'ai gardé ces choses parce qu'elles étaient bonnes et je voulais les donner à Dieu. Samuel dit non. L'obéissance est meilleure que le sacrifice. Je ne veux rien venant des gens qui troublent et blessent mon peuple. Je voulais que tu détruises vraiment tout. Vous pensez que Dieu n'a pas de bons musiciens qui peuvent faire sa musique à lui? Vous n'êtes pas fatigué que le monde vienne avoir de la gloire dans l'église? Qu'est-ce que c'est que ça? Quand est-ce que Dieu a déjà utilisé les choses de l'ennemi comme cadeau pour lui? S'il voulait la musique du diable, il l'aurait laissée au ciel. Si ça demande de la drogue et du sexe pour inspirer cela, ça n'appartient pas à l'église. Le monde est assez intelligent. Ils savent que lorsqu'une personne invente une musique, ils ont toujours les droits d'auteur. Quand vous achetez l'album de Kirk Franklin Stomp, vous vous rappelez? Quand vous achetez cet album, ou lorsqu'il passe à la radio, vous savez à qui va l'argent? George Clinton. C'est lui qui a écrit Stomp. Oui, mais au moins cette musique chrétienne passe en boîte de nuit. Oui, mais au milieu de deux chants totalement mondains, qu'est-ce que cela change? Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Lorsque ça passe tout d'un coup, le chant chrétien, ils arrêtent et... Et lorsque ça s'arrête? Est-ce qu'on fait un appel à venir à Jésus dans les boîtes de nuit? Pourquoi tu veux atteindre quelqu'un dans une boîte de nuit? Les atteindre, on veut les atteindre, on veut les atteindre, on veut les atteindre. Mais que fais-tu après les avoir atteints? Je peux prendre l'herbe, la fumée, pour les atteindre, mais cela ne veut pas dire que ça va les aider. Tout tourne autour de l'argent. C'est tout ce autour de quoi ça tourne. A-R-G-E-N-T. L'argent, c'est pour cela qu'ils se montrent à la télé. C'est pour ça qu'ils montrent l'argent à la télévision. Je parle des artistes chrétiens. C'est pour cela qu'ils font tout cela. Parce que c'est pour le A-R-G-E-N-T. La Bible dit que l'amour de l'argent... Que se passe-t-il? Tout simplement, le diable fait ce qu'il sait faire, de la musique. À quel point la musique est puissante? La musique va te faire faire des choses que tu n'avais pas prévu de faire. Est-ce que quelqu'un y allait dans les centres commerciaux Walmart?
Que quelqu'un me dise ce qui ne va pas avec ces centres commerciaux. Comment se fait-il que nous allions là-bas acheter une seule chose? Vous ne pouvez pas sortir de là avec une seule chose. C'est comme s'ils avaient des éléments magnétiques dans leur magasin qui aimantent vos porte-monnaies. Prix baissé, prix cassé. Vous perdez la tête là-bas, n'est-ce pas? Quelqu'un a-t-il réussi un jour à partir avec une seule chose entre vos mains? Et tout cela fonce tout droit chez vous. Mais je veux que vous sachiez que les publicitaires ont ce qu'ils appellent des messages subliminaux. Ce qu'ils font, c'est prendre la musique et mettre des messages dans la musique. Mais ils masquent cela, donc seul votre subconscient peut comprendre. Ils vous disent « achète, 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 achète » derrière la musique. Et vous ne savez pas pourquoi vous sautez surtout comme un automate. Ce sont des choses puissantes. Mais vous pouvez même pas aller acheter juste un CD pour apprendre l'espagnol. Ils mettent une musique dessus, donc dès que vous vous réveillez le matin, que paso? Vous avez en tête tout ça parce que la musique n'a pas pu vous embobiner toute la nuit. Vous voulez perdre du poids, vous allez acheter une cassette. Et dans le background, ils disent « Ne mange pas ce sandwich, ne mange pas ce sandwich, ne mange pas ce sandwich. » C'est parce que le monde connaît la puissance de la musique. Il n'y a que l'Église qui pense que la musique du monde dans l'Église ne peut rien faire. Dieu interdit cela. Dieu interdit cela. Vous n'avez pas à promouvoir la seule chose qui détruit nos jeunes gens. Vous n'avez pas à promouvoir une musique qui exalte le message de l'Antéchrist. Vous n'allez pas emmener une musique d'Antéchrist dans l'Église. Une musique qui glorifie la drogue. Ces rappeurs ne parlent que de cela. Sexe, drogue, violence. Comment osez-vous emmener cela dans l'église? Et maintenant vous avez des chrétiens qui courent pour écouter cela. Ils se l'approprient, alors que toutes ces choses sont à jeter. Ces chants parlent de faire l'amour, vous êtes célibataire, alors pourquoi vous écoutez ça? Ils sont toujours en train de trouver des excuses. Pourquoi tu critiques cela et pourquoi tu fais ça? Parce que cela vient du diable. J'ai enseigné dans les lycées, j'ai vu les effets que cela avait sur les jeunes gens. J'ai vu comment une fille, un jour, était sage, et le lendemain, ressemblait à une prostituée. Un jour, vous avez un jeune homme, et le lendemain, il est devenu un gangsta avec un pantalon qui traîne, et il peut à peine marcher, toujours dans le côté passager d'une voiture, à regarder les gens de haut. On a l'impression qu'il vient toujours de voler quelque chose. Il a l'air de se réveiller tout le temps. On ne coupe plus mes cheveux maintenant, ce n'est plus le style. Couper ses cheveux n'a jamais été mauvais. Il vaut mieux couper vos cheveux, sinon vous aurez du mal à trouver du travail avec cette coiffure. Mais ils veulent ce look, ils veulent ce style mondain, ils veulent être comme les artistes. Mais les artistes se font de l'argent et eux ne peuvent même pas trouver du travail avec ça. Vous vous demandez ce qui arrive à nos jeunes gens. Voilà ce qui ne va pas chez eux. On va avoir, vous savez, un énorme concert de rap dans notre église et on va faire venir des rappeurs chrétiens habillés exactement comme le monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Le gospel de gangster? Qu'est-ce qu'un gangster chrétien? Bientôt vous aurez des saints homosexuels? Des prostituées pasteurs? Je veux dire, qu'est-ce que c'est? Comment on peut être un chrétien gangster? La Bible dit que tout homme qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Vous mettez des gangsters à vos concerts. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Je vais rester vrai vis-à-vis de moi-même.